Les voitures électriques sont de plus en plus populaires et Tesla est l'une des premières entreprises à fabriquer ces voitures. Beaucoup de gens veulent investir dans Tesla, mais il est important de bien réfléchir avant de le faire. Dans cette vidéo, nous allons d'abord parler des raisons pour lesquelles investir dans Tesla pourrait être une bonne idée et ensuite nous verrons les problèmes possibles à prendre en compte. Alors, pourquoi investir dans Tesla? Premièrement, nous avons une production en hausse. Tesla a démontré une capacité soutenue à accroître sa production de véhicules avec une croissance de 9,1% au troisième trimestre 2024 par rapport à l'année précédente. Cette tendance positive témoigne de la robustesse de la capacité pas la robustesse et de la capacité, mais la robustesse de la capacité de l'entreprise à répondre efficacement à une demande croissante pour ces véhicules électriques, soutenue par une amélioration continue de la chaîne d'approvisionnement et une gestion optimisée de la production. Deuxième point, c'est un leader incontesté. Tesla maintient sa position hégémonique sur le marché des véhicules électriques. En tant que pionnier de l'industrie, l'entreprise possède une avance technologique significative renforcée par des efforts constants d'innovation et d'amélioration des processus. Et autant vous le dire dès aujourd'hui, l'avance technologique quand vous fabriquez des voitures, je sais que certains n'aiment pas souvent entendre cela, mais voilà, ça reste un fabricant de voitures, d'accord, pour le moment. Donc la dynamique concurrentielle dans tout ce qui concerne ici la voiture électrique ou bien l'automobile de manière générale, cette dynamique-là va avoir tendance à toucher une entreprise comme Tesla. Que vous le vouliez ou non, pour le moment, c'est le cas. Ok, je peux comprendre tout ce que, voilà, les arguments concernant la voiture autonome, robot taxi, le robot Optimus, etc., les Gigafactory, tout ça, on peut copier la Gigafactory, littéralement. Ok, donc ce n'est pas un avantage concurrentiel durable. Ça peut certes être un avantage, mais il est ponctuel. Vous avez vu ici avec l'avènement ici des voitures électriques chinoises. Avant même l'avènement des voitures électriques chinoises, vous avez également les différents constructeurs qui ont également commencé à vendre ici des voitures électriques. Et donc, vous remarquez qu'il y a l'offre est plus élevée que la demande en date d'aujourd'hui. Et donc, il faut faire attention. C'est certes un leader, mais ça reste un fabricant de véhicules. Donc, cette position dominante permet néanmoins à Tesla de consolider son leadership, d'explorer des marchés émergents et de maintenir un avantage concurrentiel durable. Et je continue à croire, malgré tout ce que je vous ai dit précédemment, que Tesla ici, la vente ici de véhicules c'est pas ça le vrai business. Je pense que le vrai business, c'est derrière tous les différents services récurrents et surtout que Tesla est verticalement intégré. C'est-à-dire que Tesla vend ses propres véhicules directement aux consommateurs. Okay? Et donc ici, il fait très peu de publicité, notamment parce que Elon Musk fait déjà la pub pour Tesla. Et donc, ils ont généralement des coûts, une structure de coûts moins, enfin, je ne dirais pas moins, la structure des coûts, surtout les coûts, les dépenses opérationnelles ici, on ne peut pas la comparer à la structure des coûts d'une compagnie comme Toyota ou bien Stellantis, ok? Parce qu'il y a la partie ici concernant le marketing qui est presque inexistant. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ils ne dépensent pas autant. Tout l'argent ici récupéré est réinvesti dans la recherche et développement. Et le fait également qu'on soit notre propre distributeur également ici, ça veut dire il y a une partie des marges qu'on ne va pas avoir tendance ici à partager avec les concessionnaires. Maintenant, ça pourrait changer dans le futur. Troisième point ici, l'innovation comme moteur. Malgré les difficultés initiales rencontrées par le Cybertruck, Tesla persiste dans son investissement massif en recherche et développement, reflétant une vision à long terme du marché de l'automobile électrique. Il dépense à peu près 5% ici de ce qu'il gagne en recherche et développement. Vous pouvez également comparer avec les autres entités dans le même secteur d'activité. Hein. Donc, si on prend du Tesla en date d'aujourd'hui, donc on revient ici, Market Mover. Donc, je vais prendre ici TSLA. TSLA. Voilà, on fait ça. Et donc, on va prendre ici R&D, Tesla. Voilà, c'est presque 5%. Et je vais juste fermer tout ça. Je vais comparer avec les autres fabricants comme Toyota. Vous remarquez ici qu'en recherche et développement,
Toyota, c'est presque 0%. Mais encore, vu que Toyota, c'est une compagnie chinoise, japonaise, il faudrait aller vérifier si on n'a pas mélangé, si l'agrégateur donne la bonne information. Okay? Donc, ça m'étonnerait que la recherche et développement soit à 0 dans cette compagnie-là. On peut également rajouter une compagnie comme STLA, Stellantis. On prend ça. On remarque que Stellantis, c'est 3%. Vous avez BMW. Voilà. C'est presque inexistant. Vous avez Mercedes. Encore une fois, comme je dis, ça ne m'étonnerait que ce soit vraiment inexistant. Mercedes, c'est presque 3,89%. Donc, en termes de pourcentage, Tesla investit plus en recherche et développement. Mais pourcentage par rapport aux revenus. Maintenant, on pourrait comparer ici la recherche et développement en termes de volume. OK, on va regarder ça. R&D expense. Voilà. OK. On va prendre le R&D expense ici et je vais refaire la même chose avec les autres entités. Je peux faire fermer complètement. OK. Donc, on aura ceci. Recherche. Voilà. Donc, on prend des entités comme MBG. R&D. On vérifie. MBG, c'est 5 milliards. Tesla, c'est 4 milliards. OK. C'est presque 4 milliards 500. En termes de revenus ici, si on prend le revenu de MBG, on s'entend que le revenu de MBG est aux alentours de 150 milliards, alors que Tesla a un revenu ici aux alentours de... On regarde le revenu de Tesla, on a un revenu ici aux alentours de 95 milliards. Donc techniquement, oui, certes, MBG dépense plus, Mercedes-Benz, en termes de volume. En termes de pourcentage, c'est moins élevé que ça. Tesla dépense plus en termes de pourcentage. Donc, en termes de, si on regarde bien, l'impact est plus élevé ici sur les revenus de Tesla. Donc, on peut dire, si on compare juste les pourcentages, on va se dire que Tesla dépense énormément en recherche et développement. Et elle peut se le permettre ici parce qu'elle a en termes de dépenses opérationnelles, le marketing et le segment marketing ici est presque inexistant chez Tesla. Donc, dans le futur, est-ce que ça veut dire que parce qu'on dépense en recherche et développement qu'on va forcément trouver quelque chose? Non, pas du tout. Ça peut être un avantage. Enfin, c'est un gage ici, comme quoi l'entreprise est engagée, s'engage pour l'innovation, on va le dire comme ça. OK? Donc, elle est tournée vers l'innovation. Mais on veut voir également du résultat. Cybertruck, ça peut être une bonne chose, mais vous allez voir tantôt qu'il y a des questions à se poser. Bref, on continue. Alors, je reprends juste cette partie. Donc, l'innovation comme moteur, malgré les difficultés initiales rencontrées par le Cybertruck, Tesla persiste dans son investissement massif en recherche et développement, reflétant une vision à long terme du marché de l'automobile électrique. L'entreprise repousse les limites technologiques en explorant des solutions innovantes telles que l'amélioration de l'efficacité des batteries, l'optimisation des systèmes de conduite autonome et le développement de modèles disruptifs, ce qui renforce sa position de leader innovant. Donc, maintenant, quels sont les signaux d'alerte à considérer? C'est bien de regarder les points positifs. Et encore ces points positifs-là, la liste, on pourrait rajouter une dizaine d'autres éléments ici. Donc, le but de cette vidéo, surtout, est de vous montrer que quand on investit sur une compagnie, il faut toujours prendre en considération les éléments positifs et les éléments négatifs et peser le pour et le contre. C'est très important. Alors, concernant les signaux d'alerte, les livraisons en demi-teinte. Vous avez vu plus haut que j'ai mentionné que la production a augmenté. Mais Tesla vend en direct. Est-ce que les livraisons ont augmenté? Bien que la production ait augmenté, les livraisons n'ont pas suivi la même trajectoire au troisième trimestre 2024, soulevant des questions quant à la capacité de Tesla à convertir sa production en vente effective. Et vous remarquez ici que toutes les entités dans ce secteur d'activité ont à peu près le même problème. Donc, comme je disais tantôt, les problèmes qui touchent Stellantis sont à peu près les mêmes problèmes qui touchent MBG, qui touchent à peu près, enfin, de manière globale ici, touchent également General Motors. Donc, c'est un ralentissement ici de la demande, alors que l'offre est abondante. Donc, ce décalage pourrait indiquer des problèmes logistiques persistants ou une demande moins forte que prévu, suggérant des défis structurels à surmonter pour assurer la croissance. Deuxième point négatif, les problèmes de qualité. Les rappels successifs de Cybertruck mettent en lumière des enjeux de contrôle qualité chez Tesla. Et ça peut avoir un impact négatif à long terme sur la perception de valeur de la marque. Et vous remarquez également que les rappels, c'est très commun dans ces secteurs d'activité. On ne veut pas en avoir, mais je ne connais pas une marque ici automobile qui n'a jamais eu de rappel. D'accord? Donc,
Ces différences qui pourraient être perçues comme des faiblesses dans le processus de fabrication risquent de ternir l'image de marque et d'affecter négativement la satisfaction client et la fidélité à long terme. Ensuite, le troisième point, c'est la volatilité boursière. On va s'arrêter 2 secondes. Volatilité n'est pas synonyme de risque. J'ai fait une série de vidéos ici. Vous allez voir, il y a une playlist ici qui s'appelle littéralement le risque, d'accord, bien les risques. Également, la playlist concernant ici tout ce qu'on appelle, tout ce qu'on va appeler ici le style d'investissement. Donc, cette playlist-là, on parle de la volatilité en profondeur. Ok, la volatilité est synonyme d'opportunité pour nous. Donc, allez-y, regardez de ce côté-là. Mais ce qu'on a à dire ici, c'est que le cours de l'action de Tesla est reconnu pour sa volatilité extrême, entraînant des variations significatives qui peuvent représenter un risque important pour les investisseurs, surtout psychologiquement. Parce que si vous regardez le prix de l'action ici de Tesla, il y a beaucoup de zigzags. Ok, on va se dire ici que, oh, j'ai acheté à tel point, ça baisse. Est-ce que je devrais vendre? Est-ce que je devrais acheter plus? La véritable question n'est pas là. La véritable question se trouve ici au niveau des bénéfices opérationnels. OK? Donc ça peut être une opportunité comme un problème à long terme. OK? Excusez-moi pour le bruit. Si vous choisissez d'investir sur Tesla, il faut prendre cela en considération. Il faut accepter cette volatilité-là. OK? C'est totalement normal. Donc, une telle volatilité exige une tolérance au risque considérable, je dis bien psychologiquement, d'accord, et une vigilance accrue de la part des investisseurs compte tenu de la fluctuation des perceptions du marché et des spéculations fréquentes autour des annonces de l'entreprise. Ce qui veut dire qu'une petite annonce peut faire ici s'envoler à la hausse ou à la baisse également le prix de l'action. C'est pas, si on s'envole, notamment si on s'envole, c'est pour aller plus haut, ok. Donc ça peut faire varier à la hausse ou à la baisse le prix de l'action de Tesla. Juste une petite nouvelle. Par exemple, dernièrement, l'entreprise a annoncé ici que oui, la production a augmenté, mais les livraisons ne suivent pas. Donc, comme je le mentionnais tantôt, ça peut être un problème. Alors, en conclusion, investir dans Tesla en 2024, c'est parier sur la capacité de l'entreprise à continuer de croître et à innover dans le secteur des véhicules électriques. Cependant, il y a des risques importants à prendre en compte. Le prix des actions peut être très volatile. Et ça, c'est normal. Et Tesla fait encore face à plusieurs obstacles opérationnels. Avant de prendre une décision, il est essentiel de peser les avantages et les risques les avantages et les risques et de s'assurer que cet investissement correspond à vos objectifs financiers et à votre tolérance au risque. On en revient encore au risque ici. Okay? Et comme je dis, le risque, on peut le voir de plusieurs manières. Et le véritable risque ici, c'est la perte permanente du capital. J'ai des questions pour vous néanmoins. Qu'en pensez-vous par rapport aux avantages et aux inconvénients d'investir sur Tesla en date d'aujourd'hui? Je sais qu'on pourrait rajouter d'autres éléments et si vous en avez d'autres, positifs comme négatifs, vous pouvez les partager avec moi. Donc, investirez-vous dans Tesla malgré les risques? Et si vous avez des réponses, envoyez-moi un message privé sur Instagram pour partager votre avis et continuer la discussion. Et comme je l'ai mentionné tantôt, vous allez remarquer que les commentaires sont verrouillés. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer sur mon Instagram. C'est un Instagram, il n'y a rien du tout, d'accord? Vous m'écrivez juste en privé et that's it, ok? Vous pouvez également vous abonner. J'aurais tendance à créer du contenu dessus, mais plus de contenu sera créé par rapport aux questions que vous allez vous poser. Je n'ai pas le temps d'aller faire des templates ou des choses comme ça. Non. Je préfère répondre à des questions vraiment pratico-pratiques. Donc, si vous avez des questions ici, on a déjà eu à peu près une dizaine de questions et c'est une bonne chose ici. Donc, vous pouvez me les envoyer directement sur Instagram, en vous abonnant sur cette page aussi. Et pendant que vous êtes en description de cette vidéo, vous pouvez également vous abonner à la Top Newsletter que vous allez retrouver ici en bas de page sur la page de Top Invest. Et sur cette page-là, vous avez la watchlist où je partage vraiment ici les entreprises que je suis avec les objectifs de prix mis à jour ainsi qu'une formation sur la lecture des rapports financiers. Vous avez également le pack du débutant qui inclut la lecture des rapports financiers, la lecture des états financiers, ainsi qu'une formation thématique sur comment analyser les rates avec une masterclass, bien sûr. Et si vous êtes intéressé par le programme d'accompagnement ici, donc vous pouvez réserver un appel et on va en parler, ok? Parce que la formation, c'est bien, mais surtout, je crois plus à l'accompagnement, d'accord? C'est bien de lire un rapport financier ou bien d'apprendre à lire un rapport financier, mais est-ce que je peux le mettre en pratique? Est-ce que je peux le mettre en pratique ici et pouvoir le vérifier, en tout cas, être assisté par quelqu'un qui va m'aider à mieux faire. OK? En tout cas, vous pouvez réserver un appel
et on en parle. Moi, ici, de manière générale, Tesla reste une entreprise qui est intéressante, mais quantitativement, je préfère rester sur les lignes de côté. Évidemment, les marges pourraient augmenter. Le futur étant incertain, cette entreprise pourrait nous surprendre. Et comme je dis toujours ici, je préfère acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Tesla reste une compagnie de croissance. Est-ce que ce prix-ci implique la croissance pour moi? Oui, pour le moment, il implique la croissance. Donc, je préfère être prudent. D'accord? Je préfère être prudent. Donc, j'ai déjà fait une vidéo d'analyse quantitative sur Tesla précédemment. Je vous encourage à aller la voir. Je pense que ça date du mois de août 2024. Donc, c'est encore d'actualité, août ou septembre, entre les deux. Dans tous les cas de figure, on se donne rendez-vous sur Instagram si vous avez des questions, d'accord? Ou dans la top newsletter où je partage également ici des analyses concurrentielles selon les 5 forces de porteur. Donc, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous pouvez la partager également à des personnes qui sont intéressées par Tesla, tout en leur rappelant ici que la liste est, voilà, c'est une liste ici sur laquelle on pourrait encore rajouter d'autres éléments, ok? C'est juste pour soulever des points positifs et des points négatifs, comme sur tout investissement d'ailleurs. Merci, au revoir.